Bonjour! Salut à tous! Aujourd'hui on joue à The Veil of Eternity. C'est un jeu de Eric Hong. Il y a 4 illustrateurs qui ont travaillé dessus et je vais nécessairement écorcher leur nom parce que je suis nul en langue étrangère. Erika Thorman, Gauthier Maya, Jiahui Gao et Stefano Martinuz. C'est un jeu édité et distribué par BlackRock Games et Mandu Game qui nous fait des super jeux. C'est un jeu principalement de cartes qui se joue à 2 ou 4 joueurs, 3 joueurs également, 40 minutes de partie pour des joueurs de 10 ans et plus parce qu'il y a des petits textes à lire et des effets à comboter. Donc, on joue à ça. Allez, Tu m'expliques les règles d'abord ? carrément. Allez, c'est Je parti. te montre le matériel d'abord. Allez. Donc ici, on a un plateau central autour duquel on va pouvoir venir disposer nos petites cartes, puisqu'on va jouer ici avec 70 cartes qui sont toutes différentes et toutes uniques. Donc on va avoir à chaque fois le coup d'invocation de la carte, une très jolie illustration, le nom de la carte et les effets éventuels qui seront en dessous. Hop, impeccable. On a là-bas un petit plateau pour compter les points et le compteur de manches qui est là. Donc les points, ici, nos petits pions sont positionnés à chaque fois dans cet ordre-là parce que celui qui démarre la partie aura déjà un point de victoire, le suivant 2 points de victoire et les suivants et ainsi de suite, on en aura des points de victoire à chaque fois jusqu'à 4. On a nos jetons qui sont ici pour venir capturer les créatures. Le jeton qui va rappeler la couleur de chaque participant et un petit plus 60 au cas où on dépasserait les 60. Un très beau jeton premier joueur. On peut le montrer. Gros palais. Des petits pierres ici qui ont des valeurs différentes, 6, 3 ou 1 à chaque fois. Ça va être une petite particularité du jeu aussi. Quand on va devoir payer les créatures, le jeu ne rendra pas la monnaie. Chaque manche sera décomposée en 3 phases. Une phase de capture, une phase d'action et une phase de résolution. Pendant la phase de capture, on va poser sur le plateau central autant de cartes que le double du nombre de joueurs. Là, j'en ai une rose, donc elle va hop sur ce côté-là du plateau. Ici, celle-là, on va la mettre là. Celle-là, on va la mettre là. Et celle-là, on va la mettre là. Hop, impeccable, je suis arrivée à 4 puisqu'on est 2 joueurs. Pendant la phase de capture, on va se servir de nos jetons capture qu'on va venir poser chacun son tour sur les cartes qui nous intéressent. Donc par exemple, moi je vais choisir, comme je suis premier joueur, de venir capturer, admettons, cette carte-là. Ensuite, chaque joueur va poser son jeton dans le sens horaire et après, on va reposer nos jetons dans le sens anti-horaire jusqu'à ce que tout le monde ait posé ses 2 jetons. Donc là, par exemple, moi je pose mes 2 jetons. Oui. Donc je pose par exemple celui-là et celui-là. Exactement, hop, et donc moi il me reste uniquement que celui-là. Là, la phase de capture est terminée, on va pouvoir passer à la phase d'action. Pendant la phase d'action, on peut effectuer autant d'actions qu'on veut et dans l'ordre qu'on veut. On a le choix entre 4 actions. Vendre, invoquer, apprivoiser et bannir. Pour vendre, on va choisir une des cartes sur laquelle on a un jeton qui est positionné. Donc par exemple, je vais choisir cette carte-là. Et si je décide de la vendre, je vais la défausser et je vais récupérer les jetons ici qui sont indiqués, donc un 1 et un 3. Sachant que dans ma réserve personnelle, je ne pourrai jamais avoir plus de 4 jetons et que le jeu ne rend pas la monnaie. Je peux très bien aussi effectuer l'action apprivoiser. Dans ces cas-là, je prends la carte, hop, et je viens la garder dans ma main. Je n'ai absolument aucune limite sur le nombre de cartes que je peux avoir en main. Maintenant que j'ai des cartes en main, je peux effectuer l'action invoquer. Pour pouvoir invoquer la carte, je vais tout simplement la poser devant moi, donc dans mon arène, en payant le coût d'invocation. Donc là, je vais devoir payer 1. En faisant attention, par contre, au nombre limite de cartes que je vais avoir dans mon arène. Si je suis à la manche 2, je ne peux avoir que 2 cartes au maximum dans mon arène. Je ne pourrais pas en avoir 3. Si, au moment où je pose la carte, il y a un petit éclair qui est dessiné ici, je vais pouvoir appliquer l'effet tout de suite. Si jamais il y a un sablier, je vais devoir attendre la phase de résolution. Et si jamais il y a le petit symbole de l'infini, ce sera un effet permanent. La dernière action sera donc de bannir une carte. Pour ce faire, je vais prendre ma carte et la poser dans la défausse, mais je vais devoir payer le coût. Si je suis à la manche 1, ça va me coûter 1 de bannir une carte. Si je suis à la manche 5, ça va me coûter 5 de bannir une carte. Une fois que j'aurai réalisé toutes mes actions, ce sera au tour du joueur suivant de réaliser toutes ses actions. Quand les joueurs ont effectué toutes leurs actions, on va pouvoir passer à la phase 3, la phase de résolution. Donc pour cette phase-là, je vais juste reprendre cette carte-là dans mon arène parce que justement, elle présente un petit sablier qui m'aidera pour vous expliquer la résolution. Là, ici, il est écrit que je peux gagner un point de victoire pour chacun de mes 3. Ça tombe bien, ici, j'ai une pierre sur laquelle il y a 3, donc je gagne déjà un petit point de victoire ici.
À la fin de la phase de résolution, la manche est terminée. On vérifie si les conditions de victoire sont remplies. Si c'est le cas, on arrête la partie. Sinon, on continue à jouer. À la fin de la phase de résolution, la manche est terminée. Dans ces cas-là, on vérifie si l'un des joueurs est arrivé à 60 ou plus. Sinon, on continue la partie. Et si on est arrivé à la 10e manche, le jeu s'arrête. Une fois qu'on a bien mélangé les cartes, on est prêt pour une nouvelle partie. On place la pioche et on révèle les 4 premières cartes. Donc, on a le Behemoth, qui permet, quand il est activé, de gagner 3 pour chaque famille de cartes dans votre arène. Donc ça c'est pas mal. Mais ça, c'est dommage de tomber dessus en début de partie, en fait. Bon, on verra. Ici, on a l'Esprit de la Forêt. Défausser une carte de votre main, puis gagner X points. X étant le prix affiché de la carte. Donc ça, c'est un effet instantané quand on la joue. Ensuite, on va avoir le Triton. Le Triton qui a un effet coup permanent. Quand vous apprivoisez une carte de type eau, vous gagnez 2 pierres magiques 3. Et la Harpie. La Harpie, si vous avez autant de cartes en main que dans votre arène, gagnez 3 points de victoire. Et ça, c'est un effet de résolution. Alors capture, c'est toi qui commence, donc tu vas choisir en premier. Prendre... celui-là, j'aimerais bien, tu vois, mais ça t'oblige à jouer de l'eau tout le temps. Donc... Après, ça peut être une tactique. Hein. Après, il faut peut-être vendre aussi au début pour essayer d'avoir des sous, pour essayer de pouvoir poser ses cartes aussi. Il y a beaucoup de possibilités déjà, mais... Ouais. Celle-là, elle coûte cher. Hein. Elle coûte cher et puis en plus, elle tombe en début de partie. Bon, allez, je prends celle-là. D'accord. Alors moi, je vais pouvoir me positionner sur 2 cartes tout de suite. Donc je vais me positionner sur celle-ci et puis le Triton. Bon, j'ai pas le choix. Hop, je mets mon dernier jeton ici. Alors, dans l'ordre, je pense que je vais d'abord ramasser celle-là. Donc tu vas la mettre dans ta main. Est-ce que je la mets dans ma main ou est-ce que je la vends ? Non, je vais la vendre. Écoute, pour l'instant, elle m'intéresse pas. Tu la pas. défausses. Donc je vais déjà remplir mes 4 emplacements avec des pièces de 1. Et celle-là, je vais peut-être l'apprivoiser, je vais peut-être la laisser dans ma main pour l'instant. Parce que ça va pouvoir me faire gagner des points. Tu vas toujours essayer d'avoir autant de cartes dans ta main que sur ton arène. Ouais, je vais essayer de faire ça. Je vais pas la poser tout de suite. Donc tu vois, les décisions qu'il y a dans le jeu, déjà là, vont influencer tout le reste de ta partie. Ouais, carrément. Et en même temps, si je la joue pas maintenant, je libère pas les emplacements pour des futures pièces. Quoi. Vas-y, fais comme tu veux. Ou alors j'aurai une future créature. Ça, c'est une bonne question. Oui, écoute. Je vais profiter que ce soit la manche 1 et que je puisse avoir une carte. Hop, tac, tac, tac. Pour déjà en jouer une. Très bien. Alors, moi, je récupère... T'as fini ton tour ? Oui. Je récupère le Behemoth que je vais tout de suite vendre. Je gagne... Tu peux me donner 4 pièces ? C'est tellement dommage. Pierre rouge, pardon. Donc, je vais les mettre ici, comme ça, vous allez les voir. Et je vais ensuite prendre le Triton que je vais mettre dans ma main. Et je vais payer 4 pour tout de suite le jouer. Ah ouais. Voilà. Petit combo tout de suite, quoi. Voilà. Donc, dans mon arène, j'ai le Triton qui, pour rappel, a un effet permanent. Quand vous apprivoisez une carte eau, vous gagnez 2 pièces. Donc, tu vas plutôt essayer de jouer de l'eau, du coup. En espérant que ça tombe dans les cartes. Donc, la phase d'action est terminée pour nous de phase de résolution. Moi, j'ai un petit sablier ici, mais ma condition n'est pas remplie. J'ai pas autant de cartes en main que dans mon arène. J'aurais dû avoir encore une carte. C'est tout, quoi. Donc, tant pis. Je deviens premier joueur. La manche est terminée. Donc j'avance le jeton à la manche 2. On change de manche, on change de premier joueur. Ça veut dire qu'on a le droit d'avoir deux cartes maintenant dans notre arène. Phase de capture, on y va. On a une hydre. Une hydre. Un effet instantané, choisissez 2 effets parmi les 2 proposés. Elle est trop bien cette carte. Soit gagner 3 pièces, Gagner 3-3, gagner 6, piocher une carte ou gagner 4 points de victoire. Très bien. Hop, celle-ci elle va là. Oh, Eternity, elle coûte 12, c'est très cher, elle a un effet instantané. On gagne 4 points pour chaque famille de cartes dans notre arène. Un golem de pierre. C'est le dragon, hein, ça. Ouais. Et un hippogriffe. Ok, comme c'est moi qui commence à jouer, le golem de pierre permet d'échanger chacune de mes pierres contre un 6. Oh, c'est énorme. C'est cool ça. Mais quelquefois, comme le jeu rend pas la monnaie, c'est pas toujours satisfaisant de payer beaucoup. C'est sûr, mais... Et en fait, je vais faire ça. À toi. Moi, je prends celle-ci. Ça, c'était sûr.
Et après, celle-là, elle m'intéresse beaucoup aussi. Ah zut. Ah bah Ok, bon bah je suis obligé de prendre celle-là. Ah zut, t'as complètement pété mon tour. Voilà, si vous cherchez l'interaction dans le jeu, elle est déjà dans le draft. Ça s'appelle le Snake Draft, d'ailleurs, dans les termes techniques du game design. C'est assez retors, hein, c'est parce qu'on est le premier à choisir et le dernier à choisir. Donc, ben, je vais faire pas du tout ce que j'avais prévu. Je vais revendre, désolé Eternity, mais je t'échange contre une pièce. Une pierre magique à 6. Et le golem coûte 6, donc je pourrais tout de suite, pourquoi pas, le faire, mais je vais complètement perdre l'effet. Donc c'est vraiment dommage. Parce qu'en fait, l'effet, c'est échanger chacune de vos 6 contre un 6. Donc ça sert à rien. Donc je vais le prendre dans ma main. Pour l'instant, je vais le garder dans ma main. Donc voilà, ça c'est dans ma main. Bah moi j'ai 2 cartes qui valent 4, mais pour l'instant j'ai pas 4. Donc il y en a une des deux qu'il va falloir que je vende si je veux pouvoir payer l'autre. Mais ça m'intéresse pas, j'ai vraiment envie de garder les deux en fait. Bon. Non, allez, je vais me garder celle-là. Et celle-là, je vais la revendre. Donc pour avoir un 3 et un 1. Comme ça, celle-là, techniquement, je pourrais déjà la poser, mais je gagnerai pas 3 points. Ouais, celle-là, je la garde, je la pose pas pour l'instant. Ok, donc c'est fin de phase d'action. De phase d'action, donc résolution. Résolution, je gagne 3 points de victoire, parce que j'ai autant de cartes en main que de points dans mon arène. Donc t'étais à 1, tu passes à 4. Ouais. Et je te félicite. Toi, t'en as pas pour l'instant ? Eh ben non, parce que moi c'est un effet permanent, donc Ok. ça ne fait rien. Ça marche. Donc, 3e manche. J'avance, tu deviens la première joueuse, hop. Et on recommence une phase de capture. Alors, on a Freya qui arrive, qui coûte 7, et qui a un effet de résolution. Gagnez un point de victoire par carte avec l'icône qui a un effet de résolution dans votre arène. Ça peut être très puissant, si c'est bien joué. Une salamandre, effet de résolution, gagnez un point, enfin une pierre magique cool, niveau ça, 1 et un point de victoire. Ouais, puis c'est pas très cher. Ouais. Donc ça, c'est l'élément du feu. On va avoir le Léviathan qui coûte 4, qui permet de gagner 7, donc qui s'active immédiatement à la pause. Et une personne au choix doit défausser une de ses cartes invoquées de type dragon. Sauf que on peut pas le faire, c'est ça ? On peut pas la jouer s'il n'y a pas de type dragon. Ouais, tu peux pas la jouer si moi j'ai pas de dragon dans mon jeu. Et on a Rudra. Rudra qui a un effet instantané. Gagnez 2 points par carte dans votre main. Ah, ça oblige à avoir des cartes dans sa main. Ouais, donc on est parti. C'est toi la première joueuse, donc tu choisis ce que tu veux faire. Bon, celle-là, elle m'intéresse. Ok, super. Moi j'ai une carte en main. Bon. Tu m'embêtes bien. Et je contre-draft mal pour l'instant. Le Léviathan, alors, je vais pas pouvoir le jouer, ça va être terrible en fait. Si j'ai cette carte-là. Bref. Hop. Après, toi, ton pouvoir, c'est quand tu apprivoises une carte haut, tu gagnes en fait. Bah, donc, apprivoiser, c'est pas invoquer. Hein. Je sais, mais je veux d'abord Freya. Et après, c'est vrai que ça change rien, je peux prendre Léviathan. Bon, bah allez, il me reste Rudra du coup. Donc, c'est toi qui commence. Écoute, celle-ci, je sais que je la veux. Tu la veux dans ton équipe ? Je la veux dans mon équipe et du coup, j'ai les moyens de me la payer. Sachant qu'on a la manche 3, tu peux poser... Hop. Elle me coûte 1. Et à la phase de résolution, je pourrais regagner mon 1 et gagner un petit point de victoire. Alors, est-ce que je pose mon hydre ? Bon, ce pouvoir-là, du coup, je vais pas le faire à chaque fois. Hein. Ou alors, si, il faudrait que je garde cette carte-là dans ma main pour que ça fonctionne. Mais du coup, je n'aurai pas de sous. Ah bah écoute, je vais faire ça. Hop, je vais la garder dans ma main aussi. Comme ça, à ma phase de résolution, ça va fonctionner. C'est tout pour moi. Donc, Léviathan vient donc apprivoiser. On est bien d'accord que c'est quand je la mets dans ma main. Donc là, tu gagnes 3 et 3. Merci. Je suis joie et joie. Ensuite, je vais avoir Freya, que je vais aussi apprivoiser. Et je ne ferai que ça, je pense. T'invoques personne ?
Si, je vais invoquer quelqu'un. Je vais invoquer mon golem de pierre. Échangez chaque une de vos pierres contre des 6. Mais il faut d'abord que je le paie. Donc je vais payer 6, d'accord? Ouais. Mais attends, je vais payer 6, on va bien le faire. Et ça, je peux échanger. Chacune de tes pierres contre un 6. Donc là, t'as 2 6. Voilà. Donc là, t'es riche. Je suis riche. Donc je pourrais mettre encore une carte vu qu'on a la manche 3. Mais comme ça rend pas la monnaie, c'est pas optimal. Donc non, on va arrêter là. C'est plus sage, je pense. Alors, phase de résolution. Moi, je n'ai rien. Moi, j'ai autant de cartes en main que de cartes dans l'arène, donc je gagne 3 points de victoire. Et grâce à la salamandre, je gagne 1 et encore un point de victoire. Très bien. Sachant que tu pouvais les résoudre dans l'ordre de ton choix. Et tu as choisi cet ordre-là. Ouais, c'est ça. Donc Premier là, joueur. je suis le premier joueur à nouveau. Manche 4. On passe à la manche 4 et on tire les cartes. Alors, un génie exalté. Qu'est-ce qu'il fait? Copiez l'effet sablier d'une autre carte dans votre arène et activez-le. Non, c'est génial ça. Trop bien. Là, ici, j'ai Asmodeus. Récupérez une de vos cartes éclair dont le prix affiché est de 2 ou moins. Donc ça veut dire prendre une carte dans notre arène et la remettre dans notre main si le prix affiché est de 2 ou moins. Ouais, c'est ça. Défaussez une carte de votre main et invoquez une autre carte gratuitement. Ça, c'est chouette. Jeune esprit de la forêt. Et encore, défaussez une carte de votre main, puis gagnez 6. D'accord, on est plutôt sur du jeu de défausse là. Qu'est-ce que tu choisis? Alors comme je suis le premier, faut que je fasse gaffe. J'aime bien l'effet du génie. Et à la fois j'ai... Ouais, j'aime bien le génie. Je penché Ça là-dessus. double les sabliers. Sauf que t'as pas d'autres sabliers pour le moment, mais l'instant. c'est que le début de la partie. Hein. Mhm. Là, j'ai récupéré une de mes cartes affichées de 2 ou moins, mais ce que j'ai en main, c'est pas des 2 ou moins, donc Asmodeus, il m'intéresserait peut-être pas trop pour l'instant. Défausser une de vos cartes et invoquer gratuitement une autre carte. Bah écoute, 1-0, pourquoi pas. Et défausser une carte en main, puis gagner 6. Wow, au pire... Au pire, je peux quand même la vendre. Ou alors... Qu'est-ce qu'il y a? Tu la voulais, c'est ça? Non, mais joue vraiment comme tu veux. Ouais, mais si je la vends, c'est pas efficace non plus, en fait. Hein. Mais j'aime bien avoir plein de couleurs dans les mains. Tiens, je la prends quand même. Eh ben, moi, j'ai pas le choix, hein, Asmodeus. C'est parti. À toi. Alors, si je revends Asmodeus, ça vaut vraiment pas le coup. Parce que je vais perdre des jetons. Enfin, je vais en perdre qu'un, remarque. Alors, il y a un petit truc à faire. Moi, dans la main, j'ai ça. Je vous laisse zoomer si vous voulez. Je peux toujours pas jouer celle-là, mais celle-là, je pourrais. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre en main le génie exalté. On va d'abord l'inviter dans l'arène, en payant 6, tant pis pour la monnaie. Ensuite, on va vendre Asmodeus, qui va m'emporter. Je peux avoir 3 pièces de 1, s'il te plaît. Merci. Comme ça, je n'ai pas beaucoup perdu. C'est quasiment pareil, en vrai. Et maintenant, je vais dépenser ces deux-là pour mettre Freya. Donc là, t'es au maximum de cartes que tu peux avoir dans ton arène. C'est ça. Je suis en effet 4 parce qu'on est à la manche 4. Donc, c'est tout pour moi. Alors, est-ce que je récupère d'abord celle-là ou est-ce que je pose d'abord celle-là? Parce que celle-là, elle va me permettre de pouvoir gagner des trucs. Et celle-là, elle me fait gagner par carte dans ma main. Donc il faudrait d'abord que j'ai des cartes dans ma main avant de pouvoir poser celle-là. En même temps, celle-là, elle coûte cher, hein. Coûte cher, hein. Mais ouais. Oh lolo. L'accent du Nord est arrivé. Pas du tout. Bon, un petit peu Je quand vois même. pas de quoi vous voulez dire. Je vais poser celle-ci, qui me coûte 4. Et je vais choisir parmi gagner 3-3, gagner 6, piocher une carte et gagner 4. Bah, écoute, 4 possibilités. ouais, piocher une carte, ça m'intéresse. Et gagner 4 points de victoire, ça m'intéresse aussi. Ah bah oui, tu m'étonnes. 8, Attends. tu passes à 12. Bah ouais. Moi, je toujours pas de points de victoire. Hein. Oh, j'ai gagné une carte qui est assez sympa en plus. Que je peux pas me payer tout de suite. C'est toi, t'es assez J'en ai sympa. encore 2 là-bas. Est-ce que je vais vendre ou est-ce que je vais les garder? Bon, il y en a une des deux que je vais vendre de toute façon. Je pense que celle-ci, je vais la vendre. Celle-là, elle m'intéresse pas trop. Gagner 4-1, bah, j'ai pas assez de place, donc je vais juste gagner 3-1.
Celle-là, je vais la garder dans ma main. Ou alors, je pourrais peut-être même la poser aussi. Pour invoquer une carte gratuitement. Ah oui, mais non, mais ça m'intéresse pas. Justement, il faut que je la garde en main, celle-là. Donc, je vais pas la jouer tout de suite. Pour l'instant, je vais la garder. Ça tombe bien, j'ai 3 cartes dans mon arène, 3 cartes en main, c'est cool ça. Résolution. Résolution. T'as des petits sabliers ou pas? Là, oui. Allez, vas-y. Eh bien, je peux copier l'effet d'une carte dans mon arène et l'activer. Donc, je peux copier Freya, qui me permet de gagner 1 point par carte avec l'icône sablier dans mon arène. Cool. Donc, on est d'accord que je gagne 2 points. Et tu copies, donc tu gagnes 4 points. Donc, tout de suite 4 points. Donc, je passe de 2 à 6. Impeccable. À moi. Alors, j'ai autant de cartes en main que dans mon arène, donc je gagne 3 points de victoire. Je suis pas d'accord. Et là, je gagne un 1 et 1 point de victoire. Donc le 1, le 1, je peux pas le mettre. Et 1 point de victoire. C'est fait. Tu as 16 points de victoire. Très Donc bien. on passe à la manche 5. Tu deviens première joueuse. Merci. Et c'est parti pour des nouvelles cartes. Nessie. Ah bah tiens, c'est longtemps qu'on l'avait pas vu. S'il n'y a pas de carte dragon dans votre arène, gagnez 2 points. Ouh, c'est bon pour moi ça. Basilic. À toi aussi. Perdez 0, 1 ou 2. Ensuite, gagnez soit une pierre magique de 1, de 3 ou de 6. C'est un Odin. Au désespoir. Si vous avez moins de 6 cartes en main, gagnez 2, sinon gagnez 6. C'est cool. Bien aussi. C'est très très cool. Et Aetae qui transforme en fait la valeur des pierres magiques. Les 3 valent 6 et les 6 valent 3. Ça, c'est trop chouette dans cette C'est bien, mais quand t'as des 6, c'est pas cool en fait. Ouais. Donc là, t'essayes d'avoir que des 3 dans ces cas-là. Bah écoute, moi je vais essayer de Vu que t'es première joueuse. pas avoir de dragon. Aetae et Odin. Alors, j'ai pas le choix, je prends le basilic. C'est toi qui commence. Alors, pour un bien, il faudrait que je commence à poser mes cartes parce que sinon, j'ai plus de place pour prendre des sous si je veux vendre quelque chose. En même temps, celle-là, elle m'intéresse. C'est un bon choix du coup. C'est un bon. Je vais prendre celle-là. Et je vais la payer parce que pour l'instant, je peux la payer. Et en plus, ça va pouvoir marcher ici à la résolution. T'as des cartes en main. Je peux aller jusqu'à combien? On est manche 5, donc je peux encore en poser une 5e si je veux. C'est ça. Le basilic, pour l'instant, m'intéresse pas. En même temps, perdre des points de victoire, je sais pas si c'est intéressant pour gagner des sous. C'est une bonne question. Je préférerais gagner des points de victoire, du coup. Et cette carte-là, elle m'embête parce que je sais pas pourquoi je l'ai prise, celle-là. Faut que j'ai des cartes dans ma main pour la jouer, celle-là. En même temps, si je veux pouvoir que celui-là il marche, il faut encore une carte dans ma main. Donc celle-là, je vais la garder dans ma main. Hop, je vais pas la jouer tout de suite. À toi. Très bien. Sigel, je l'apprivoise. Même si je peux pas, c'est pas très intéressant de la jouer. On est d'accord que je gagne quand même. Tu gagnes 3 et 3. Ouais. Grâce à ton triton. Oui, mon triton est très sympa. Mais si je joue le Léviathan, je peux pas d'ailleurs. Si je joue à Aetae que je viens de récupérer, mes 3 ils valent 6. Donc pourquoi pas, hein. Ça me permettrait de poser Odin et Aetae dans le même tour. Enfin, et j'ai pas le droit parce qu'on est manche 5. Ah. T'en poseras qu'une. Ou alors tu bannis une carte d'abord. Non, ça coûte 5, c'est beaucoup trop cher. Ça coûte 5, c'est trop cher. Non, c'est un non. Négatif. Je récupère ce pion. Odin, je le vends pas, je le garde. Et je vais le jouer. Alors, on va pas la jouer comme ça. Je vais jouer Aetae en payant 3. Et maintenant, lui vaut 6. Voilà, c'est très bien. J'aime beaucoup. Fin de la phase d'action. Oui. Phase de résolution. Alors, ici, il n'y a pas de carte dragon dans mon jeu, donc je gagne 2. 1, 2. Ici, j'ai autant de cartes en main que de cartes dans mon arène, donc je gagne 3. 1, 2, 3. Là, ici, je gagne 1 sou et 1 point de victoire. 22. Et c'est tout. Et c'est déjà bien. À toi. Moi, je copie Freya, donc je gagne 4 comme tout à l'heure, donc je passe à 10. Ok, ça marche.
Donc, premier joueur, manche 6. Manche 6. Et c'est moi qui mets les cartes. Allez. Mimique. Tiens, ça c'est une référence à Donjons et Dragons. Choisissez une carte de type terre Montagne. de la défausse, ou montagne. Une carte terre de la défausse et ajoutez-la à votre main. C'est pas mal ça, d'aller fouiller dans les vieilles cartes. Pégase. Piocher une carte. Elle a 2 effets, c'est trop cool. Quand elle est posée, elle pioche une carte et en permanent, le prix de vos cartes est réduit de 1. Et c'est valable pour toutes les cartes. Toutes les cartes, ça c'est trop bien. C'est très très cool. La demoiselle escargot. Échangez un de vos 3 contre un 6 ou échangez un de vos 6 contre 3-3. Ça c'est bien ça. Ouais, c'est pas mal. Et ensuite, le phénix. Le phénix, lorsque vous invoquez une carte, gagnez 1 point de victoire pour chaque pierre magique de valeur 1 autorisée. Ça t'oblige à payer avec des petits 1. Vu que je suis le premier joueur, je vais quand même choisir ce qui me fait le plus plaisir et ça va être... Je pense que Pégase c'est pas mal. Bah oui. Mais j'ai envie d'effet sablier moi. Donc je vais quand même prendre la demoiselle escargot. Tu me laisses le Pégase? Ouais, avec plaisir même. Bon, je te laisse le Pégase alors. Ouais, avec plaisir même. Non mais non, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Le Pégase m'intéresse pas plus que ça. Hein. Ben, Vraiment pas. ça c'est pas mal. Tu vois, choisir une carte Ça, c'est et génial. l'ajouter à votre main. Ça c'est vraiment Bon, bah, cool. bravo. Bon choix. Après, est-ce que je vais facilement invoquer des cartes? Moi j'ai des petits chiffres et je gagne facilement des 1. Donc celle-là, tu vois, elle pourrait m'intéresser et gagner 1 point de victoire à chaque fois. Vas-y. Bah, je vais prendre Pégase, même si j'en voulais pas. C'est vrai, t'en voulais pas? Pas du tout. Oh merde. Bah, je voulais Mimique, moi. Donc, c'est à moi de commencer. Je vais prendre d'abord la demoiselle escargot. Donc, je gagne 2-3. Ouais, d'accord. Avec mon triton. Carrément. Et je vais remplacer... Alors, sachant que mes 3 valent 6. Oh. Mes 3 valent 6 et donc je vais rajouter, on est à la manche 6, je vais rajouter Odin. Voilà, tout simplement. Trop bien. Donc je vais juste dépenser 3, vu que ça vaut 6 pour moi. Ensuite j'ai Pégase. Pégase, je vais le prendre. Et je vais payer 3. En fait c'est 6, on est d'accord ? Ouais. Pour enlever gueule de pierre, pour le bannir. D'accord ? Et maintenant que j'ai une place qui s'est libérée, parce que normalement la limite est à 6 cartes et j'en avais 6, bah, je vais pouvoir mettre Pégase. Beau combo. En payant malheureusement 6. Voilà. Et je pioche une carte. Et maintenant le prix de mes cartes est réduit de 1 pour le reste de la partie. Trop bien. Voilà. Bah écoute, ce que je vais pouvoir faire moi, c'est déjà récupérer celle-là. Ce serait bien que je récupère aussi celle-là et que j'arrive à en poser une. Mais ça, il me faudrait du 6. Moi, j'en aurai une tout à l'heure. Valeur totale de vos 3, j'ai pas. Défausser une carte de votre main. Ah oui, en invoquer une autre gratuitement. Celle-là, elle commencerait à être intéressante parce que je commence à avoir des cartes en main. Sauf que je peux pas me l'acheter pour l'instant. Il faudrait que j'en ai 5 posées et 5 dans ma main. Donc si celle-là, je la prends dans ma main, laquelle je pose? Laquelle t'as le moyen de poser aussi. Bah, j'ai les moyens de poser ces deux-là. Donc je pense que je vais poser celle-ci. Donc je vais ramasser celle-là. Ah bah celle-là, je peux la poser aussi si je veux. Et lorsque j'invoque une carte, je peux gagner 1 pour chaque 1 utilisé. Bah c'est pas mal ça du coup. Tac. Je vais la mettre là. Donc du coup, elle me coûte 3. Tac, tac, tac. Mais bon, je peux pas me servir de mon pouvoir. Je m'en servirai pour les prochaines invocations. Je m'en sers pas maintenant. C'est ça. Manche. Avant. On résout. Alors, premier joueur, c'est toi. Résolution, dans quel ordre tu résous?
Alors, moi maintenant j'ai l'effet de Odin. Donc si vous avez moins de 6 cartes en main, gagnez 2. Trop Sinon, bien. gagnez 6. C'est ton cas Une pièce de 6. Bah oui, j'ai que 3 cartes en main. Donc je vais donc gagner 2. Donc je gagne 2. Là, je peux gagner 1 par carte avec l'icône. Maintenant que j'en ai 3, ça fait 1, 2, 3. Et soit je copie Et tu je regagnes copie 3. Freya ou je Tu recopie Odin. regagnes 2. Donc Freya est plus Ah, intéressant. Autant gagner 3. Donc c'est 1, 2, 3. Je passe à 18 points. Trop bien. À toi. Dans l'ordre, je vais choisir de gagner 1 et 1 point de victoire. Ensuite, j'ai autant de cartes en main que dans mon arène, Attends, donc je je vais dois gagner prendre un point de 3. victoire, je te le mets. Ouais. T'as 23. Tu m'en mets encore 3. Donc là, tu passes à 26. Il n'y a toujours pas de dragon dans mon arène, donc je regagne 2. Donc tu passes à 28. Et c'est tout. C'est déjà bien. J'essaie de te rattraper, mais t'as repris un petit élan. Donc là, on passe. C'est toi la joueur. La première. On passe à la manche 7. Et on rajoute des cartes. Donc la vase. De la vase. Effet instantané, gagner 6 points de victoire. Ouh. Et récupération. Donc c'est-à-dire bien. qu'on la remet dans la main. Alors, dragon, gagner Buste. 8 et une personne au choix doit défausser du verre. Oh. Ah non, ça va, j'ai du verre dans la main, mais je l'ai pas mis. Encore un dragon. Un 9 de dragon. Défausser cette carte et invoquer une carte dragon gratuitement. Ah, c'est bien ça. Et ici, crâne incandescent. Ouais. Défausser un de vos 1 et gagner 3. Ah, ça c'est cool aussi. Si tu gagnes plein de 1. Oh ouais, c'est Ah, génial. j'ai ça. le choix. Faut que j'en prenne une comme ça. Et ce serait bien que je prenne celle-là. Allez, je prends celle-là. Ça me va bien. En espérant que tu m'en laisses une des 2 dragons. Non! Ça va, hein. Mais pourquoi? Parce que Mais j'aurais jamais assez de sous pour la poser sinon. m'en fous. Allez! Non. Ah, zut. Zut, zut, zut. Bah, ça m'intéresse de gagner 6, tu vois, mais en même temps, je peux pas la payer. Et je pourrais jamais me la payer parce que tu m'as pas pris. Donc Moche, celle-ci, moche. celle-ci, écoute, tant pis, je la vends. Et je gagne 4, mais j'ai plus de place, donc je vais juste en gagner 3. Celle-là, je vais la mettre dans ma main. Il faut que je vois si je peux la poser ou pas. T'as le droit. Bah, Les j'ai lois un de la truc physique surtout t'autorisent. qui me fait celui-là défausser une carte de ma main et en invoquer une autre gratuitement. Ce serait pas mal si je voulais invoquer une grosse carte, tu vois. Parce que si celle-là je la pose, admettons, et que celle-là je la défausse, j'aurais pas autant de cartes en main, ah, je gagnerais pas 3 points à ce tour-là. Ouais, mais ça va commencer à devenir difficile de faire ça, hein, d'avoir trop de points et d'avoir des cartes en main pour gagner celle-là. Celle-là, je Et pense elle va que se je la jouerai plaindre. pas, celle-là. Celle-là, elle est bien aussi parce que choisissez une carte nanan et ajoutez-la à votre main. Ah ouais, mais attends, on est qu'à la manche 7. Donc tu peux pas avoir trop de cartes. Donc je peux en poser que 2 au maximum ce tour-ci, pas plus. Si je pose celle-là, elle m'en fera défausser une pour poser celle-là, mais celle-là, je pourrais pas... Ah, c'est ajoutez-la à votre main, donc c'est bon, ajoutez-la à votre main. Ça peut être bien, ça. Ajouter des cartes à ma main, c'est cool, ça. Et toi, ça te permet de remplir toujours ta condition de Bah ouais. scoring là, qui ouais. qui fait que t'as toujours le même nombre de cartes en Bah main. écoute, que- je vais faire ça. Donc je vais Ça poser combat. celle-ci Tu peux tout remonter tes cartes un petit peu. Je gratuitement. vais me permettre de. Je t'en prie, remonte-moi tout ça. Encore Donc, un peu. je vais défausser une carte de ma main. Je vais défausser celle-là. Et invoquer une autre carte gratuitement. Ben, j'invoque carrément celle-là. Elle coûte 6, elle est gratuite. Et à la phase de résolution, je vais pouvoir choisir une carte verte, de la défausse et la mettre dans ma main. C'est bien ça. Ça, c'est cool. Ça me va. Oui, j'ai fait toutes mes actions. Parce que de toute façon, je pourrais pas en poser une supplémentaire, j'ai plus d'emplacement. Donc, je vais. J'aurais bien voulu avoir un 6 quand même. Hein. Ça va être mon copain. Donc il arrive dans ma main. Et Gust, je lui dis au revoir. Pour 6. Nous sommes à la manche 7. J'ai déjà 6 cartes. Donc le choix doit être intelligent.
je vais... Alors ça, malheureusement, moi, ils valent 3, mais 6. Ah. Hmm. Ah, ça pique. Bah ouais. Donc, je vais payer ces 6, qui valent en fait 3, pour la demoiselle escargot, qui marchera pas pour ce tour-là, mais tant pis. Donc, ce sera tout. T'es au max. Bah, je suis au max, de toute façon. Donc, Alors, résolution. sachant que mes cartes coûtaient 1 de moins en plus, hein, donc j'ai encore plus perdu d'argent. Carrément. Dans quel ordre je vais le faire? Écoute, je vais choisir d'abord celle-ci. Choisissez une carte verte de la défausse et ajoutez-la à votre main. Ah, ça fout dans la défense. Je me permets de faire un cadrage sur toi en train de choisir. Celle-là, elle était bien cool, mais je sais pas si je pourrais me la payer. Échanger... Non, celle-là, je l'avais déjà défaussée. Celle-là, elle est super cool, mais elle coûte encore plus cher. Défausser une carte de votre main, puis gagner... Ah ouais, mais ça veut dire qu'il faut que j'ai une grosse carte de ma main? Non, j'ai pas de grosse carte dans ma main. Bah écoute, je vais prendre la vase. Timbou. Hop. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, il n'y a pas toujours de dragon dans mon arène, donc je gagne 2. Tu passes à 30 points. Ouais. Autant de cartes dans mon arène que dans ma main, c'est non, ça ne marche pas. Et ici, gagner 1, ben, j'ai plus de place, et gagner 1. 31. À toi. Alors, là j'ai, si vous avez moins de 6 cartes en main, ce qui est le cas, je gagne 2 points. Je peux copier l'effet de Freya. Oh, t'as plein de sabliers maintenant, elle vaut bien 1, cher 2, cette carte-là. 3, 4. Donc Freya me rapporte 4 points. Donc je passe à 24. Et je copie avec le génie et je passe à 28. Voilà. C'est pas mal, ça avance, tu me rattrapes bien là. Bah ouais, on dirait. Alors, Prums, Ouais, manche 8. manche 8. On va pouvoir remettre des cartes, c'est cool. Ici, un Réventuli. Gagnez 1 par carte dans votre main. À moi. Willow. Salut Willow et Oli. Coucou à vous. Un 10, donc un dragon, qui a un effet instantané au moment de la pause, qui permet de gagner 1, 3, 6 et 3 points de victoire, puis piocher une carte, qui est assez badass. Hein. Trop bien. Un troll, si j'ai un 6, je gagne 3 points de victoire. C'est pas le cas. Et là, vous pouvez détenir 2 pierres magiques supplémentaires, ça c'est trop bien. Très bien. Oh, c'est toi qui commence, c'est difficile. Hop. Ah non Direct, t'as même pas réfléchi. Ouais. Alors que c'est peut-être pas malin en fin de partie en vrai, mais... Ah, c'est pas cool. Pourquoi celle qui coûte le plus cher, c'est celle qui rapporte le plus? Moi, je voudrais pouvoir l'avoir et gagner 6. Je pense qu'ils ont équilibré le jeu comme ça. Mais sauf que si j'ai un 6, je gagne 3, ou celle-là, il faudrait que je la vende, mais je pourrais pas la récupérer après. En même temps, je peux pas te la laisser. Hein. Et gagner 1 par carte dans votre main, j'ai pas tant de cartes que ça dans ma main. ça fait 4 points, c'est pas... Ça fait 4 points, c'est déjà ça. Ah, ça devient difficile. Je pense que je vais pas prendre le troll. Je vais essayer de prendre ces deux-là. Ah cool. Tu voulais le troll? Je voulais le vendre. Mince. Pour avoir que du 1? Oui. Bah vas-y, c'est à toi. On va faire... Oh, en plus, Estial coûte 0. Et Ouais. tu peux avoir plus de pierres. Mais elle est trop bien cette Oui, carte elle est en fait. bien, mais tu vois, j'ai déjà là 7 cartes. Ah, ça te prend un emplacement, ouais. Donc j'en mets qu'une en fait à ce tour-là, et moi j'ai besoin de mettre des sabliers. Et si je la vends, j'ai 4 pièces. Donc je pourrais me payer le troll pour 2. Et le troll, c'est un sablier de plus. Et bah tu sais quoi, Estia, personne ne l'aura. Je la vends. Non. Si. Ça me fait 3 pièces. Pour 3 pauvres pièces? Ouais, carrément. Mais pourquoi? Parce que ça me rapporte plus de points. Et le but, c'est des points, en fait. Donc lui, maintenant, je le prends et je le joue. Et je paye que 2 parce que mes cartes coûtent 1 de moins. C'est vrai. Voilà. Et ça me fait un sablier de plus. Donc avec Freya que je peux comboter avec Jenny, ça fait beaucoup plus de points. Les sabliers, c'est bien pour toi, ça. C'est pour ça que j'ai fait ça. Je ne fais rien d'autre. Voilà, j'étais pas obligé de le dire comme ça, puis j'ai dit Oui. c'est à toi. J'hésite beaucoup. Parce que cette carte-là, je voudrais bien la jouer. Willow? Mais ouais, le problème, c'est que j'aurai jamais assez d'argent. Et que si je la vends, ça me fait 6. Bon, certes, il faudrait que je me débarrasse d'un 1.
En même temps, les 1, moi, ça me permet à chaque fois que je paye une créature avec un 1, ou alors dans l'ordre, il faudrait d'abord que je vide ma main en dépensant mes pièces pour ensuite après récupérer une pièce. C'est compliqué, hein. Parce que même si celle-là je la vends, je peux poser celle-là. Et celle-là, ça me fait 6. Donc ça, c'est trop cool. Mais là, tu vas te mettre dans la vase après. Tu vas t'empêtrer, quoi. Dans les sables mouvants, je pourrais plus sortir. Ça, je vends. Au revoir, Willow. Allez, tant pis, on fait de la place. Je l'aurais trop pris, moi aussi. On prend un 6. Bah oui, je sais, mais en même temps, ça me permet de pouvoir poser celle-là. Celle-là, c'est trop cool quand même, non ? 6. 6. Je gagne immédiatement 6 points de victoire. Eh ben, on passe de 31 à 37 pour la joueuse française. Je suis arrivée au maximum. Ah oui. Ou alors il faudrait que je bannisse. Je ne peux pas, c'est beaucoup trop cher. Ça coûte 8 de bannir, on a la manche 8. Donc, ouais. Alors, est-ce que celui-là, je le garde dans ma main ? Pour l'instant, oui. Je veux pas la vendre quand même. Non, ça servira à rien. Elle est cool. Ouais, non, je la vends pas tout de suite. Fin de tour ? Oui, fin de tour. Enfin, c'est pas fin de tour, c'est Fin de fin phase d'action. Maintenant, phase de... Résolution. Donc, à toi l'honneur. Hein. Bah non, tu es premier joueur. Bon, d'accord, à moi l'honneur. Si vous avez 6, gagnez 3. C'est pas mon cas. Si vous avez moins de 6 cartes en main, gagnez 2. Bon, ça marche Ça, toujours. Donc là, je passe à 30. Donc, Odin, c'est fait. Ça, je peux pas le faire. Freya, 1, 2, 3, 4, 5. Donc Fois là, de 10. je passe à 35. Avec le génie, je copie Freya. Je te dépasse et je monte à 40. Bien joué. Mais bon, là, tu vas me dépasser largement. Ah, je ne sais pas. Et je ne peux rien. Si vous avez 6, gagnez 3, ça marche pas, donc c'est à toi. Ok, ça marche. Alors, dans quel sens je le fais ? Ici, gagner une pièce et un point de victoire. Donc, je reprends un petit point de victoire. Non. Là, j'ai pas autant de cartes en main que de cartes dans mon arène, donc ça ne marche pas. Là, j'ai pas de dragon, donc je regagne 2 petits points de victoire. Là, ici, je peux choisir une carte verte et l'ajouter à ma main. Chacune de vos pierres compte des 6. C'est pas mal, ça, hein ? Allez, hop. Toi, tu fouilles les poubelles, en fait. Et j'ai donc ici la vase qui me fait une récupération. Donc récupération, bah je la récupère. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, non, ça marche pas. C'est tout pour moi, fin de manche. Très bien. Eh bien, on passe à la 9. Toi, tu deviens première joueuse. Et on met des nouvelles cartes. Valkyrie. Elle aime beaucoup le fromage. Poséidon. Non, mais en vrai, elle gagne 1 point pour chaque famille de cartes dans votre arène. Et là, sort instantané. Gagnez 3 points de victoire par carte bleue dans votre arène. Ah, c'est pas mal ça pour toi. C'est pas fou. La valeur de vos 1 est augmentée de 1. Donc là, c'est Annie. Et gagnez 2 par carte flamme dans votre arène. Ah, ça peut être pas mal pour moi, ça. Bah, c'est toi qui commences. Est-ce que j'ai envie de plutôt augmenter mes 1 ou de plutôt gagner 2 ? Oui, je vais gagner 2. Hop, tac. Évidemment, Poséidon. Et Valkyrie, je pense. Ouais. Valkyrie. Bon, allez, ça marche. Celle-ci, je peux la prendre. Et je vais pouvoir la jouer tout de suite. En payant 3. Alors, à chaque fois que j'invoque une carte, je gagne 1 par 1 utilisé. Donc là, je gagne 3 points de victoire. Tu passes à 41. Et celle-ci, je vais gagner 1, 2, 3 fois 2, 6 points de victoire. 6 points de victoire. Tu passes à 47. Est-ce que j'ai encore de la place ? J'ai encore une place si je veux. La valeur de mes 1 est augmentée de 1. Est-ce que je vais réussir à avoir autant de cartes en main ? Non, j'y arriverai pas. Même si je prends celle-là en main. Ah, c'est dommage, à une carte près. Ou alors faudrait que je bannisse quelque chose. Mais j'ai pas de sous. De toute façon, j'ai que 1. Gagner 1 par carte de votre main. C'est pas mal. Bon, celle-là, j'ai rêvé. Celle-là, je pourrais jamais la faire, en fait. Celle-là, c'est pareil, elle vaut 6. Ah, c'est dommage. Il me manque une carte en main pour pouvoir avoir cette condition-là. Oh, c'est vrai que c'est dommage.
Oh là là. Oh, zut, Je suis hein, déçu dis pour donc. toi. Hein. Bah écoute, Ça, je la prends dans ma main. Et... Ça me fout les jetons, hein, franchement. Et est-ce que je gagne 3 ? Est-ce que je la vends ? Est-ce que je la vends ou je la vends pas ? Je sais pas, mais fais quelque chose. 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce que t'as comme carte en main, toi? Mais ouais, t'as vu ? Tu sais qu'il y a aucun Mais en fait, point j'essaye. d'avoir- Mais si, parce que j'essaye d'avoir le même nombre posé que de nombre de Mais cartes. c'est bien, tu joues bien. Mais en fait, à une carte près, ça ne va pas marcher ce tour-là. Oh, non c'est plus. dommage. Bah oui. Oh là écoute. là, vacherie. Ou alors, si Moche, ça moche, peut moche. marcher, ça peut Avec marcher. Georges ? Non, ça peut pas marcher. Ouais. Si, sans ça Georges. va marcher. Ça Ah, va c'est marcher. Georges, Si je la vends pas, ça marche. Parce que je vais pouvoir piocher une carte de la pioche et du coup, j'aurai des cartes en main et ça va marcher. Oh, les combos que tu Donc nous c'est fais. bon. À toi. Ah bah quand même. Il y a un moment, je me suis un petit peu assoupi. Et ça va mieux. Poséidon. Viens là, Pépère. Ouais, Pépère. On est un petit peu potes. C'est ça, je vois ça, ouais. Je suis un peu son voilà. Après, quand j'invoque, quand j'apprivoise, Apprivoise. je gagne 2 fois 3 et 3. 3. Banger. Et donc je suis à mon maximum. Il vaut 7 Pépère. Est-ce que je l'invoque sachant qu'il valent 6 mais 3 Ah, ça c'est trop bien comme pouvoir. Poséidon. On est tour 9, je peux mettre qu'une carte. Ça fait 9 points si je le pose. Léviathan, je gagne 7, mais je te fais défausser une carte. Marine, je gagne 7 et je te fais défausser une de tes cartes. Oh non, oh non. Ça peut être bien ça. Oh non, tu vas tout péter ce que j'essaye de faire depuis tout à Ou l'heure. alors, je paye. Oh, j'avais oublié que t'avais ramassé des cartes comme ça qui me font défausser. Oh, c'est pas cool. Est-ce que je paye 3 qui me permet de le mettre et donc celui-là il vient gratuit? Quoi? En fait, j'ai l'œuf de dragon qui a un effet instantané. Je la défausse et j'invoque une créature de type dragon directement, gratuitement. Et en fait, je la payerai moins cher. Ah bah oui. Mais Mais limite à 9 quoi. bah c'est ça, alors que ça vaut plus de points. Mais j'ai pas de sablier là. Il faudrait que je pose Valkyrie, c'est plus intéressant. Je vais prendre Valkyrie dans ma main, donc je l'apprivoise. Et là je gagne 1 par famille dans. Donc j'ai 1, 2, 3. Ouais, mais je vais le Mais t'as un dupliquer. sablier, ouais. Donc je vais le faire. Ça me rapportera beaucoup plus de points en fait de faire ça. Ah, il vaut mieux que je pose Valkyrie. Et Valkyrie me coûte 1 de moins. Ah, j'ai aucun moyen de. Si je fais ça, c'est 6 de dépenser. Si Pour je 4. fais ça, ça vaut que 1. Et j'en ai que 2. Bah c'est tout, tu payes 6. Bon bah, je paye 6, tant pis. Dommage. Non, mais il y a des choix. En fait, c'est des choix. Tu vois que tu peux faire plein de choses, mais tu sais que tu pourras pas tout faire. Donc, c'est intéressant. C'est ce qui donne envie de rejouer. Complètement. À toi. T'as fini tes actions? Bah ouais. Donc, Ok. c'est à toi de résoudre tes effets. Alors, en résolution, j'ai dit que je devais commencer par celle-ci. Choisir une carte verte à ajouter Ah, tu vas à faire ma les main. poubelles? Bah oui, Non, mais t'as parce le droit. Hein. Moi, je juge pas en vrai. Hein. Et C'est- puis... Moi, j'aime bien que tu recycles, celle-là, je l'aime bien. réutilisation. Celle-là, elle est jolie. C'est très bien. Donc, si vous avez autant de cartes en main que de cartes dans votre arène, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et j'ai bien 8 cartes, donc c'est bon, je gagne 3 pour celle-là. C'est cher payé. Hein. Là, j'ai 1 et Tu encore un passes point à de 50. victoire. Donc là, tu passes à 51. Là, j'ai toujours pas de dragon, donc je gagne 2, 53 points de victoire. et c'est tout. Alors moi, cette fois le cadrage est bon. Je copie l'effet d'une carte. Est-ce que bah Freya c'est quand même plus intéressant à copier parce qu'elle me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fois 2, Donc 12, ça fait 12. Donc je passe. 52. Juste derrière moi. Ouais, c'est pas fini aussi. J'ai fait que ces deux-là. Je gagne 1 point pour chaque famille dans mon arène. J'en ai 3 Encore différentes. 3 points. Donc ça fait 3 points. Donc là je passe au-dessus. 55 points. Je peux échanger un 3 contre un 6. Est-ce que ça t'intéresse? Bah oui. Bah carrément. Un 3 contre un 6. Comme D'accord. ça, Attends. Si j'ai un 6, je gagne 3 points. bien joué. 1, 2, 3. Et là, c'est si vous avez moins de 6 cartes en main, je gagne 2. 1, 2. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Tu viens de mettre fin à la partie tout pile sur le Le 60. bon moment. Voilà, c'est fou. Hein. Bravo.
J'ai rien d'autre, j'ai rien oublié. Non. J'ai pas fait de bêtises. Bon, bah c'est très bien. Et bah c'est parfait. Et donc, on dirait bien que... C'est un score de 53 à 60 pour cette partie. Bien joué à toi. Merci. Ah, tu m'as eu sur la dernière là. Hein, et toi, t'es repassé au-dessus, juste sur la manche quoi. C'est fou, hein. Mais tu vois, c'est vraiment ce genre de jeu de génération de moteur, comme on dit. Oui. Où bah, le moteur, tu vois, le tien, tu faisais plein de trucs. C'était... Là, mécaniquement, t'as fait de la pioche, t'as récupéré dans la défausse et tout. T'as pas joué le même jeu que moi. Ouais. Là où moi, c'était... Bon, comment je fais pour que ma phase de résolution, elle soit la plus productive. Toi, t'as collectionné les sabliers. Toi, c'est pendant ton tour, enfin pendant les phases d'action que tu gagnais pas mal de points. Tu faisais beaucoup de choses, et dans ta phase de résolution, tu gagnais aussi des points. Je trouve ça génial de faire que... on joue pas pareil, on doit s'adapter à chaque fois. Moi, perso, j'adore ce jeu pour ça. Je trouve que ça fonctionne très bien. On a envie d'y rejouer, on a envie de retester. Et on a envie d'avoir des nouvelles combos, des nouvelles séries de cartes qui sortent. Je pense qu'à terme, à terme de pas mal de parties, on a nos petites préférées qu'on aime bien avoir et tenter des trucs. Et je pense qu'il y a des choses qui sont possibles que dans une partie. Et la combinaison de cartes qui sort fait que il y a des parties que tu les rejoueras jamais, quoi. Ah bah non. Et c'est génial. Et c'est jamais la même. Et ça, je trouve ça vraiment Et tu peux pas vraiment excellent. avoir une stratégie au début de la partie parce que t'es obligé de faire en fonction des cartes qui sortent. C'est ça, tu réagis. Et en fonction de ce que l'adversaire te prend aussi. Donc c'est Plusieurs fois, t'as râlé parce que je te prenais des trucs, mais en fait, tu t'en es super bien sorti. Au final, ouais. Au final, j'ai gagné. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui félicite l'adaptation du joueur, la prise de bonnes décisions, et puis d'accepter de pas garder le cap. Donc vraiment, ce côté adaptation est hyper important en fait dans le jeu. La rejouabilité, moi je la crois folle, vraiment. Ouais. Et la sensation de gagner en puissance, elle est là. Hein. Et ça s'arrête un petit peu trop tôt aussi, je trouve. Enfin, je sais pas toi. Ça dépend les parties, on est déjà allé jusqu'à la manche 10. Hein. Oui, mais dans le sens... tu t'aurais presque envie que ça continue, et en fait, parce que ça y est, t'as installé tes combos. Bien sûr. Le fait que c'est très intelligent d'avoir fait une limite de cartes posées sur l'arène, parce que d'un point de vue game design, ça évite justement qu'il y ait un joueur qui prenne un ascendant extrêmement fort sur l'autre parce qu'il arrive à poser plus de cartes que l'autre. Là, on est limité, donc on doit choisir mieux, et tout est fait dans le game design pour qu'on prenne mieux nos décisions. Parce qu'en fait, il y a des limites. Hein. Le nombre de pierres magiques qu'on a qui est limité à 4, c'est génial. Le nombre de cartes limitées, c'est génial. Et en fait, tout ça est fait dans un sens où le jeu est relativement équilibré. Les parties qu'on a faites, les scores étaient assez ténus, à part la première où j'ai très mal joué, où j'ai pris 30 points dans la vue. Mais j'ai vraiment fait que des mauvaises décisions, mais je voulais tester et essayer. Globalement, voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Moi, j'aime bien. Ce petit jeu-là, il est joli. Ah oui. Ouais. Magnifique. Et le fait qu'il y ait 70 cartes qui soient vraiment individuelles, ça c'est super, t'es sûr de jamais pouvoir répéter ou que l'autre peut pas avoir ce que toi tu as en fait. Ça c'est vraiment sympa. Et finalement il prend pas autant de temps que ça, mais c'est vrai qu'il y a certains joueurs peut-être qui pourraient avoir un petit paralysis analysis parce que à chaque fois, à chaque tour, il faut que tu fasses avec ce qui est là, donc tu dois réfléchir à si je la prends, si je la pose, ceci, cela, si je la vends. Moi j'aime bien ce petit jeu. Il se joue de 2 à 4, donc on l'a pas encore testé à 3 ou à 4, mais j'aime bien la config à 2, je trouve qu'elle est cool. Ouais, ça tourne bien. Ça tourne très bien. Le fait que le premier joueur passe de l'un à l'autre, et donc le snake draft obligé. Marche très très bien. Et puis on a toujours envie de refaire une partie derrière, donc bravo. Bravo à Eric Hong qui a fait ça très bien, c'est un super jeu. Et en plus, c'est littéralement, typiquement le genre de jeu à extension, quoi. Parce qu'il suffit de rajouter une dizaine de cartes où tu changes même pas les familles. Hein. Tu rajoutes une dizaine de cartes par maison, enfin par élément ou dragon. Bah ça y est, tu relances la machine. Et il y a un truc que j'ai pas encore trouvé, donc dans les commentaires, si vous savez à quoi ça sert ça. Parce que dans les règles c'est écrit, elle est belle hein. Elle est belle hein, et si on la mettait au milieu du plateau. Voilà, mais on sait pas à quoi elle sert. C'est dommage. Donc je suis sûr qu'il y a un truc à trouver. Je suis sûr que j'aurais pu chercher plus pour avoir la réponse pour cette vidéo, mais je ne l'ai pas. Donc si vous l'avez, mettez-la dans les commentaires de cette vidéo. À quoi sert ce dragon ? À quoi sert le dragon ? Voilà, c'est ça que vous pouvez mettre dans le chat. À quoi sert le dragon ? Ça peut être bien. Qu'est-ce que tu as envie de dire d'autre sur ce jeu ? Si vous nous avez suivis jusque-là, merci, ça nous fait plaisir. N'hésitez pas à nous laisser un petit pouce et n'arrêtez jamais de jouer. Ouais, et puis jouez beaucoup.